Les marques d'écran nous prennent vraiment pour des et pour le coup, c'est même pas une blague. Tu pensais vraiment qu'avoir un écran AMS ou 0,5 ms pas cher, c'était possible? Eh ben écoute, je te dis clairement, tiens-toi bien parce que c'est tout simplement impossible. Tu n'as aucun écran en dessous de 550-600 € qui le fait. Alors tu vas me dire que c'est faux parce que t'as vu AMS sur le descriptif de ton écran. Mais ça prouve bien qu'il faut jamais regarder le descriptif et se fier au descriptif pour se renseigner. En particulier pour les écrans. C'est un peu comme les débits théoriques d'un SSD. En soi, pourquoi c'est impossible d'avoir des temps de réponse aussi bas? Parce que malheureusement, tout ce qui est dalles IPS, VA ou encore TN n'arrive pas à atteindre ces temps de réponse. Elles ont entre guillemets des dalles trop lentes pour ça. C'est extrêmement simplifié, mais t'inquiète pas. Mais alors concrètement, comment on peut savoir que c'est faux? Eh ben t'as des sources assez fiables comme Earthsync ou encore Monitor Unbox qui testent tout ça. Eux, ils vont vraiment te faire les tests réels des temps de transition d'un écran. Et souvent, on est bien loin des AMS ou encore 0,5 ms annoncés par le constructeur. Mais alors tu vas me dire qu'ils ont pas le droit de mentir en soi et que c'est illégal. Ben en soi, ils mentent pas totalement et c'est un peu ça le piège. Effectivement, leurs écrans peuvent atteindre AMS, mais dans des conditions tellement spécifiques que c'est strictement impossible d'avoir ça chez soi. Par exemple, oui, un écran va avoir 1 ms, mais sur des plages de gris très proches. D'ailleurs, ça peut même être à une seule partie de l'écran. Sachant que des fois, justement, en labo, quand ils vont faire ces tests-là, ils vont même mettre des overdrive assez spécifiques que eux seuls peuvent avoir. Et dans une utilisation totalement normale d'un écran, c'est pas possible. Il y a un seul cas où effectivement c'est possible, ça va être l'OLED ou le QD OLED ou le WOLED.